Bienvenue donc, cher internaute, au féminin, dans cette vidéo qui a pour but d'être un préambule à ma vidéo sur les relations hommes-femmes. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que en fait je me doute bien qu'elle va susciter éventuellement des réactions et dont la plupart, je pense, peuvent être anticipables, peuvent être mieux gérées et donc permettront d'avancer plus vite. Alors ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que je ne suis pas dans une logique de confrontation. Absolument pas. La logique de confrontation, c'est les marionnettistes qui veulent vous la faire croire. Les marionnettistes, c'est qui? C'est les riches, les puissants, ceux qui pilotent en sous-main les médias, les politiques, les banquiers, bref, tout notre jeu sociétal, quoi. Eux, ils vous font croire que vous avez besoin de ceci, ça sera plutôt les marketing. Ils vous feront croire que vous êtes dans telle ou telle problématique, vous souffrez de telle chose. Ce sera éventuellement les politiques qui cherchent du coup un peu à se faire élire et puis à plaire aux puissants au-dessus. Et c'est des modes de pensée qui ne sont absolument pas productifs. La confrontation, ça n'a jamais rien aidé. Alors ceci dit, j'accepte tout à fait le dialogue, il n'y a pas de souci, mais c'est pour peu qu'il repose sur des arguments, sur des idées. Bon, moi j'ai quand même une vie avec des occupations, avec une profession, etc. Je ne passe pas forcément 100% de mon temps sur internet et à regarder ce qui se dit sur la sphère MGTOW ou les relations hommes-femmes. Donc aussi bien je passerai à côté de vos questions. Et puis même si je les vois, je ne garantis pas de répondre si je pense que d'autres pourront le faire. Et si ce n'est pas le cas, je vous garantis pas non plus de pouvoir répondre vite parce que voilà, j'ai une vie. Ceci dit, je dis bien que ça soit être une argumentation, un dialogue qui repose sur des arguments et sur des idées. Et ça fait appel donc au point suivant, qui est qu'en fait, le mode de pensée masculin par excellence est un mode de pensée analytique. L'homme manie les idées, se les approprie, les regarde, les manipule, un peu comme il manipulerait un cube, une pomme, un outil. Il est capable de l'observer, de le sous-peser, de l'utiliser. Mais il raisonne d'un point de vue abstrait, d'un point de vue conceptuel. Il est capable de généraliser face à des observations, d'en tirer potentiellement des hypothèses, des théories, et de les tester pour voir si effectivement c'est représentatif de la réalité. Parce que c'est un mode de pensée régi par le principe du réel. Et détrompez-moi après derrière, hein, si je me trompe. Là, je parle, je dirais, de mode de pensée masculin par excellence. Après, personne n'est 100% masculin et personne n'est 100% féminin. Mais le mode de pensée féminin par excellence est émotionnel. Vous, mesdames, être capable de percevoir les émotions chez quelqu'un d'autre, de les étudier, de les manipuler, de les modifier, de vous en servir comme des outils. Mais par contre, vous manquez du côté analytique. Le côté réflexion abstraite vous est inconnu. Comme pour un homme, le côté manipulation des émotions lui est inconnu. Et ce qui vous donne une force dans la mesure où vous n'êtes pas réellement sensible aux émotions comme un homme peut l'être. Un homme va devoir constamment lutter contre des émotions. Alors que vous aurez simplement
à vous en détacher. Une émotion vous affecte, vous la détachez, vous l'observez, vous la modifiez, vous la comprenez, vous la modelez, éventuellement la changez, pour vous éventuellement vous la refaire vôtre. Ce mode de pensée-là, l'homme est capable de le faire vis-à-vis des idées, il n'est pas capable de le faire vis-à-vis des émotions, et vous c'est l'inverse. En tout cas c'est, on va dire, un deuxième volet de théorie, après celui que je vais développer dans ma principale vidéo que vous allez regarder après, qui est relatif aux relations hommes-femmes, la première vidéo que j'ai fait chronologiquement, celle-ci étant la deuxième. Je ne suis ni gentil ni méchant. Alors ça fait référence à une des vidéos qui n'est pas de moi, que je cite dans ma vidéo précédente sur les relations hommes-femmes. Et le fait d'être ni gentil ni méchant, en fait quelque part c'est pire. En fait je suis un assertif. Un assertif, c'est quelqu'un qui cherche à voir les choses telles qu'elles sont, sans avoir à être un scope où on se place dans la peau du gentil, parce qu'on lui a dit que c'était bien. Ou ni sans se placer dans la peau du méchant, parce que le méchant, il a compris que il y avait trop de gentils et que ça pouvait pas le faire de continuer comme ça, et que en fait, bon, pour tirer, faire avancer sa propre son propre système, faire son bout de chemin dans la vie, il fallait quelque part le rôle de méchant, c'était pas mal. Et en étant assertif, je sais très bien que je vais m'attirer énormément de foudre parce qu'en fait je vais rechercher la vérité et ça fâche. Voilà. Un des quatrièmes points, c'est le fait que je n'ai pas d'ego. Ça vous permet d'un peu mieux de comprendre. Il y a une vidéo d'Idrissa Aberkan qui est sur internet que vous pourrez éventuellement aller rechercher sans trop de soucis, qui montre très bien le fait que l'ego est le premier paramètre qui est à l'origine de l'échec de n'importe quel projet. Et si donc là on va dire que pour moi le projet, comme on va le voir dans le slide d'après, c'est d'essayer de comprendre, d'analyser, de développer des outils et d'arriver à des relations hommes-femmes qui soient beaucoup plus harmonieuses et qu'on sorte, je dirais, de notre mal-être ambiant. En fait, il faut se dégager de l'ego. Ça, c'est un de mes traits de caractère qui est propre. Et c'est vrai que c'est à la fois une force pour le penseur que je suis, mais aussi une faiblesse pour l'être humain. Ça, je ne me le cache pas. Toujours est-il que c'est justement en n'ayant pas d'ego que j'arrive, en tout cas je pense, à transcender l'analyse actuelle dans les réflexions sur le rapport homme-femme, sur les relations. Parce que j'observe énormément de gens qui sont par ailleurs relativement brillants, qui essaient de réfléchir, qui essaient d'émettre des hypothèses, mais systématiquement ils refusent le dialogue avec d'autres en supposant qu'ils ont raison et qu'il n'y a aucune autre alternative potentielle. Et donc on a pléthore de modes de pensée, d'hypothèses à droite à gauche, qui ont chacun, je pense, à un certain niveau d'efficacité, un taux d'explication des relations hommes-femmes, de représentation de la réalité. Et systématiquement, quand on essaie de les faire dialoguer, ou même de rentrer en contact avec ces personnes et de leur exposer un autre point de vue, ça bloque, net. Et en fait, c'est juste l'ego qui est là, quoi, qui est présent. Donc aussi bien dans cette vidéo là que dans les autres que je pourrais développer ultérieurement, voilà. Je
j'observe la réalité, à la fois de mon point de vue à moi et puis de ce qui est relaté par d'autres. J'essaye de comprendre, j'essaye d'émettre des hypothèses et d'avancer au mieux, avec le moins de cas spécifiques, et en raisonnant au plus général possible. Toutefois, je sais très bien que une hypothèse est jamais à 100% parfaite, et qu'il y aura forcément quelqu'un qui arrivera un jour avec une hypothèse, avec un modèle, une théorie qui sera, qui sera forcément plus perfectionné que la mienne, qui sera plus représentative de la réalité, et c'est une bonne chose. Je lui en voudrais pas, au contraire, je lui féliciterai. Alors, comme beaucoup de MGTOW, ce que je cherche en fait à éviter que notre société s'autodétruise démographiquement. Notre société, en fait, elle vit dans un profond mal-être qui est pas forcément, j'irais, avouable. On cherche toujours un petit peu à se mentir, mais en fait qu'on retrouve dans beaucoup d'indicateurs. Et c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, ce mal-être-là. Même si, alors ça c'est un peu mon point de vue à moi, mais je pense que les femmes y sont actuellement un peu moins sensibles. Euh, D'une part, du fait que, d'un point de vue sociétal, vous nous dominez. Il faut dire ce qui est, en fait. Il y a beaucoup. Les lois à l'heure actuelle, soit sont, j'irais, sans distinction de genre, hommes et femmes confondus, soit sont à votre avantage, à vous, mesdames. C'est d'ailleurs un des combats que mènent les MRA aux États-Unis, des hommes qui luttent pour l'égalité au point de vue dans les lois, qui est une certaine balance en fait, et qui n'est pas tout le temps les lois qui donnent avantage à l'un, parce qu'en fait, en vous donnant systématiquement l'avantage, en vous donnant systématiquement raison, en fait, viennent à vous affaiblir. Ça amène un état de pourrissement, de putréfaction en fait. C'est valable pour tout, hein. C'est valable pour les lois mémorielles, c'est valable pour les lois. Ça peut amener qu'à des situations d'enlisement, de pourrissement, et au final, à la toute fin, plus le temps passera et plus ce sera vous, mesdames, qui en serez les victimes. De même que plus il y a de lois, et plus il y a de contraintes, et plus une société a tendance à pourrir. Et je pense aussi que les femmes sont moins sensibles à cet état de mal-être de par leur mode de pensée qui est émotionnel, comme on l'a vu juste avant. Et donc vous arrivez plus souvent à vous détacher du côté émotionnel, alors que nous sommes en lutte permanente contre cet aspect-là. Donc voilà, premier point, je cherche déjà quelque part à éviter que la société s'autodétruise, parce que notre société occidentale, je dis bien occidentale, hein, les autres parties du monde c'est beaucoup plus complexe, c'est d'autres paramètres, et je pourrais difficilement me prononcer dessus. Toujours est-il que les démographies dans tous les pays occidentalisés, on va dire développés, modernes, comme ce que vous voulez comme adjectif, elles se cassent la gueule. Et c'est pas pour rien. Le système, les marionnettistes ne voudront jamais vous le dire parce que ça les arrange bien que le système reste tel qu'il est. Même si en fait ils se doutent bien que le système au bout d'un moment il va prendre fin quoi. Eux ils espèrent pouvoir aller se remettre ailleurs, hein, dans un autre pays, dans un autre environnement, avec d'autres règles et de nouveau avoir leur pouvoir dominant sur la population. Le deuxième point, je cherche à comprendre, tout simplement. Honnêtement, sans arrière-pensée, je cherche à comprendre les relations hommes-femmes. Comme je vous dis, comme beaucoup de MGTOW. Après, il y a des MGTOW éclairés, ceux qui
sont vraiment capables de rentrer dans la phase de la réflexion. Il y en a malheureusement pas beaucoup en fait, dans beaucoup de commentaires sur YouTube ou dans certains forums ou d'autres trucs, en fait vous en verrez pas beaucoup. Il y a même beaucoup de, je dirais à mon sens, de vidéos qui sont pas mûrement réfléchies, qui sont juste, je dirais, des commentaires d'actualité, qui essayent de faire du buzz, mais qui cherchent pas à comprendre. Je cherche aussi à transmettre. Parce que bon, comprendre c'est bien, mais en fait, une fois qu'on a compris, je cherche pas à le faire que pour moi en fait. Je ne cherche absolument pas, je dirais, à pouvoir l'utiliser pour vous manipuler, pour pouvoir en faire un avantage pour moi. Non, je veux que d'autres, aussi bien des hommes que des femmes, puissent comprendre, utiliser ces concepts pour, c'est le point suivant, on va dire réconcilier un peu les rapports hommes-femmes, quoi. Trouver un nouvel équilibre et surtout vous permettre en permanence d'identifier quels sont les vrais marionnettistes. Parce que si on en est venu à la situation actuelle, où en fait il y a une guerre des sexes, c'est hommes contre femmes, qui a remplacé la guerre des classes sociales, des riches contre les pauvres, etc. Ah oui, parce qu'en fait les marionnettistes, ils ont gagné cette guerre-là en fait. Les riches ont clairement gagné. Pour l'instant, parce que le pendule est en train de revenir. Et donc ça m'amène au troisième point et dernier de ce slide, qui est simple. Sachez que les MGTOW ne sont pas vos ennemis, mesdames. Non, non, les vrais ennemis, ce sont ceux qui vous manipulent. Alors, dans un premier temps, parfois ils vous manipulent suffisamment bien et vous avez l'impression un sentiment de satisfaction, un sentiment d'accomplissement, d'arriver à quelque chose. Mais en fait, profondément, au fond de vous-même, vous n'en aviez pas besoin. C'est comme la publicité, hein. La publicité, comme dit Coluche, c'est pour vendre des choses dont vous n'avez pas besoin. Parce que si vous en aviez besoin, si c'était vraiment bien comme produit, vous n'auriez pas besoin de la publicité, vous l'auriez déjà acheté, hein. Et donc les vrais ennemis, en fait, c'est ceux qui vous manipulent. Donc quand il y en a qui vous disent les MGTOW, c'est des méchants, ils ont tel mode de pensée, vous fonctionnez, si vous croyez ces informations-là telles quelles, c'est comme fonctionner en mode de téléphone arabe. Bon, passez-moi l'expression, mais c'est comme ça que ça c'est rentré dans le langage. Où en fait, il y a distorsion tout le long de la chaîne, quoi. Et je vous inciterai toujours à vous faire votre propre opinion, à aller vérifier par vous-même, en vrai, dans la vie réelle. Et d'aller voir l'ours plutôt que d'aller voir l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Voilà. Donc c'était chronologiquement ma deuxième vidéo. Donc je vous incite après maintenant donc à aller voir la première vidéo qui est relative aux relations hommes-femmes. J'ai d'ores et déjà une idée relative à la troisième vidéo que je vais faire chronologiquement, qui donc, je dirais dans l'ordre des visionnages prévisionnels les plus intéressants, viendra donc cette fois-ci bien en troisième position, où je vais discuter du fait que la société moderne cherche du rêve. On ne cherche pas à avoir des biens, on ne cherche pas à avoir des services, on cherche à avoir du rêve. Et ça, les marionnettistes l'ont bien compris, et tant qu'on n'aura pas conscience profondément de cet état de fait, on continuera à bâtir des théories percées de trous, comme la théorie de la calorie, ou des théories, à mon sens, incomplètes, comme
le développent certains MGTOW ou comme le développent certains coachs en séduction. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage pour les autres vidéos. Et comme je vous dis, si vous aviez des commentaires suite à cette vidéo ou les vidéos suivantes, je vous invite à, avant de poser systématiquement des questions, de revisionner, de revenir en arrière, de maturer les choses et ensuite de les poser de manière plus intelligible. Mais je suis tout à fait ouvert à la discussion. C'est d'ailleurs en discutant avec un internaute que je me suis rendu compte qu'effectivement cet aspect de la vente de rêves était complètement sous-estimé à l'heure actuelle par la sphère MGTOW dans l'élaboration de ces théories. Bonne fin de journée, bonne soirée.